Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis encore aujourd'hui ravie de vous retrouver en cette fin d'après-midi. Voyez-vous, je viens encore aujourd'hui vers vous. Nous allons parler de l'interview recyclable qu'un journaliste du nom de Chamberlain Mikwama a accordé à l'ancien ministre de l'Intérieur qui est Lambert Mata, à qui j'ai tellement de choses à reprocher. Voyez-vous, j'ai tellement de choses à reprocher à Lambert Mata que depuis mon passage à Libreville en 2023 et mon retour ensuite sur sur Bordeaux, sur l'Occident et la ville de Bordeaux, je n'avais pas encore eu le temps de traiter cette question, voyez-vous, parce que nous avions beaucoup de sujets à traiter, entre autres, des sujets qui étaient prioritaires, qui avaient plus d'importance et d'impact pour notre pays. Donc, je me suis dit que le sujet de Lambert Mata viendra en son temps. Et le temps est venu de parler de Lambert Mata, qui a été recyclé sous le patronat de Brice Clotaire Oligui-Nguema et ensuite par l'interview du journaliste Chamberlain Mikwama. Monsieur Lambert Mata, je reviens encore vers vous. Je reviens vers vous parce que quand je suis passée en 2023 à Libreville et qu'à ce moment-là, c'était le chaos dans le pays parce que le président Ali Bongo vous avait fait confiance, voyez-vous. Vous avez profité du fait que le président était diminué, avait ses problèmes de santé parce qu'il avait fait un accident cardiovasculaire. Vous avez profité de ce moment-là pour semer le chaos, pour semer la discorde, pour semer la division, pour jeter les pourceaux dans le pays. Vous savez, je ne me suis pas tellement étonnée quand j'ai vu arriver l'interview recyclable de M. Chamberlain Mikwama face à Lambert Mata, qui est un ancien ministre de l'Intérieur et qui n'a pas fait bonne figure, enfin, qui n'a pas fait ses preuves au gouvernement et qui nous a plutôt amené la honte et la confusion dans le pays. Que fut ma grande surprise quand je suis allée au Gabon, lorsque Lambert Mata était encore ministre de l'Intérieur, j'avais constaté un manège tous les vendredis après la prière de la mosquée, pardon. J'avais remarqué qu'il y avait des femmes embourcadées qui venaient s'asseoir devant le ministère de l'Intérieur et qui faisaient la manche. J'ai été choquée. J'ai été choquée. J'avais juste envie de descendre de ma voiture et de faire une intervention. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. J'avais de la colère parce que tout était dépaysé. Tout était à l'abandon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Le pays n'était plus dirigé parce que tout simplement, des gens avaient profité de ce chaos-là pour faire autre chose avec les Océnies, avec les enfants Océnies, avec ces femmes qui venaient embourcader tous les vendredis après la prière du vendredi de la mosquée devant le ministère de l'Intérieur pour y faire de la manche. Et je savais que ce n'était pas seulement de la manche qu'elle venait faire. Elle venait faire une épreuve de force aux autorités gabonaises. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pas parce que le président Ali est musulman, parce que les gens ont profité de ça. Les Océnies ont profité de ça. Le président Ali Bongo n'a jamais demandé aux musulmans de venir phagocyter tout ce qu'ils ont phagocyté dans notre pays. Il n'a pas demandé à des femmes embourcadées, voilées d'une manière que c'était insupportable. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, devant le ministère de l'Intérieur. Et pendant ce temps, Lambert Mata n'a jamais demandé que ces femmes-là, non seulement qu'elles quittent le pas de porte du ministère de l'Intérieur et la voie publique. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Le pas de porte d'un ministère
et la voie publique, le fossé est très mince. Il faut des experts pour pouvoir délimiter l'un et l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, le pas de porte, c'est le lieu où tu sors de ta maison et que tu mets tes pieds au dehors. Ensuite, il y a la voie publique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, le fossé est très mince. C'est là que les experts, les juristes, vous voyez ce que je veux dire, non? Viennent déterminer où se trouve réellement le pas de porte et où se trouve réellement la voie publique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Lambert Mata n'a jamais fait dégager le pas de porte devant lequel se trouvaient ces femmes embourcadées. Moi, je suis spécialisée dans le terrorisme. C'est ce que j'ai lutté. Je lutte contre le terrorisme et je ne peux pas permettre. Je vous assure que j'avais la rage. J'avais la rage et la haine pour plusieurs choses envers Lambert Mata. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que lui, il nous y a amené aussi dans des scandales. Voilà comment Oligui a recyclé certaines personnes qui n'étaient pas recyclables. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il en a fait des vases d'honneur. Quand j'ai vu cet homme plein de bonne santé, il n'était plus maigrichon ni pâle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il n'était plus maigrichon ni pâle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il n'était plus apeuré. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour un ministre de l'Intérieur, j'ai vu qu'il s'y portait bien. Et j'ai compris tout de suite combien de fois il avait été gavé comme une noix. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Lambert Mata, ancien ministre de l'Intérieur, a été gavé au bon grain, au bon maïs. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il a été gavé au bon grain et au bon maïs. Pas celui qu'on laisse traîner par terre, qu'on racle avec une pelle, qu'on ramasse avec les ordures et les feuillages de maïs. Pas du tout. Là, c'était vraiment du bon grain. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'interview recyclable de Lambert Mata, qui a été faite par le journaliste Chamberlain Mikwama, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Parce que cet homme a été un homme à scandale. Vous voyez ce que je veux dire, non? On a vu comment il a traité les ayants droit de sa défunte épouse. Vous voyez ce que je veux vous dire, non? Nous avons vu comment il a traité les ayants droit de sa défunte épouse. Très belle femme, une journaliste aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, j'ai de la colère. Mais je n'avais pas encore eu le temps de pouvoir traiter parce que le temps appartient à Dieu. À chaque fois que je voulais en venir au cas de Lambert Mata, l'Éternel me disait, ma chérie, attends que je te donne l'opportunité. Attends que je te donne l'opportunité de venir traiter le dossier de Lambert Mata. Et là, l'opportunité m'a été donnée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, hé, Seigneur Jésus, c'est le moment. Le moment m'est offert maintenant. Ah oui, le moment est en train de m'être offert maintenant pour pouvoir justement venir parler de Lambert Mata. Cet homme indigeste, c'est le cas de le dire. Cet homme indigeste, cet homme à scandale. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il a fait souffler une tempête en son temps sur Libreville. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Quand j'ai vu ces femmes embourcadées comme ça et que me fut le cas, c'est-à-dire que le comble est arrivé parce que vous ne savez pas, un jour, j'étais au téléphone comme ça avec une amie et ma cousine Maya qui est reporter sur les théâtres de guerre et qui a fait déjà l'émission avec moi, Maya. C'est ma cousine du côté paternel, vous voyez ce que je veux dire? Elle est franco-américaine, elle est reporter sur des théâtres de guerre, une franco-américaine et gabonaise. Vous avez vu ça, non? Hé, maman Nangaï, qu'est-ce qu'on a entendu derrière? On entend le musin qui est en train de parler. Waouh! J'ai dit, merde. Elle me dit, mais tu es où là? Tu es en Iran? Même en Iran, on n'entend pas le musin comme ça quand tu es au téléphone. Elle me dit, tu es en Iran? J'ai dit, mais non, je suis à Libreville, ma grande. Elle en était étonnée. Et celle qui était à côté d'elle aussi, mon amie qui était aussi à côté d'elle, justement, parce qu'elles étaient à New York,
Et elle s'inquiétait pour mon état, pour ma personne et toute mon équipe qui était avec moi. Et je voyais le regard de Maï à côté. Ses yeux se sont écarquillés comme ça, a commencé à étinceler. Et je lui ai dit, donne-moi ta main, Maï. Parce qu'il fallait qu'elle aussi, je la calme. Parce que ça grondait, la colère grondait comme ça. La colère était en train de gronder en nous comme ça. Ma cousine qui me demande, mais attends, tu es en Iran? Je dis, mais même en Iran, on n'entend pas le muezzin comme ça dans le téléphone. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ni même en Arabie Saoudite où j'ai l'habitude, ni même au Qatar, ni même à Dubaï. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais bien sûr. Merde alors. Ah, c'est pas possible. On s'est étonné, on s'est dit, mais c'est pas possible. On a perdu, on n'a même pas eu l'appétit ce jour-là. On allait manger dans un super maquis de Libreville bien caché, où on y allait 2 fois par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement, on était choqués. On a perdu l'appétit, on s'est dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et la famille qui nous a dit, non, revenez à la maison, parce que quand c'est comme ça, là, c'est plus bon. C'est plus bon. Ne partez pas manger parce que vous allez aller manger avec la colère. Revenez à la maison, vous allez souffler, vous allez vous détendre et tout, et tout, et tout. Et la maman avait préparé un très bon bouillon. Je vous assure, on a été très gâtés pendant ce temps-là. On a été très, très, très gâtés, vraiment. Vraiment, on a été gâtés. Et je leur dis encore, je les remercie énormément, toutes ces personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont protégés, qui nous ont gardés et qui voulaient qu'on en sorte de cette situation. Voyez-vous, elle nous a préparé un très bon bouillon avec de la banane mûre et tout, et tout, et tout. Tout était succulent. On a fait la sieste. En tous les cas, moi, je ne fais pas des longues siestes, mais j'ai fait la sieste ce jour-là jusqu'à 16 heures. Elle a dit, oui, c'est ce que je voulais, parce que quand je vous ai vu arriver, non, 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 j'ai dit que non, non, ça ne va pas rester, ne partez pas au restaurant comme ça. Merde! Lambert Mata a eu encore l'opportunité, le privilège d'avoir une interview recyclable fait par un journaliste qui est Chamberlain Mikwama. Mais quand même, Chamberlain Mikwama, vous n'êtes pas n'importe qui quand même. Merde! Chamberlain Mikwama, vous n'êtes pas n'importe qui quand même. Parce qu'un jour, vous aussi, vous allez aller au Panthéon. Vous n'êtes pas n'importe qui, monsieur Chamberlain Mikwama. Quand même! Vous êtes venu nous amener encore cet individu recyclé sous le patronat de Oligui, parce que c'est Oligui qui est derrière toute ces fadaises-là, cette fantaisie-là. Oui, c'est Brice Clotaire Oligui qui est derrière tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et c'est là le conflit de loyauté n'est pas très loin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça qui mine nos sociétés. C'est ça qui mine nos pays, le conflit de loyauté. Vous voyez ça? C'est le conflit de loyauté qui mine énormément nos sociétés. Notamment les dictateurs qui viennent s'asseoir, c'est toujours avec leur cour, c'est toujours avec leur caste, c'est toujours avec leurs gens qu'ils viennent s'asseoir pour piller, pour dérober, pour commettre l'infamie et l'abomination dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, cette interview était insupportable. J'en avais mal au lombaire. J'en avais mal au lombaire. Je me suis dit, c'est pas possible quand même. Ah, mes collaborateurs m'ont dit, oh là 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 là, on sent que la patronne, ça va pas le faire dans cette journée. J'avais mal au lombaire. Je me suis dit, mais ça m'a réveillé une douleur au lombaire. Ouh là là, le sang de Jésus me couvre. Parce que Lambert Mata, ce n'est pas un saint. Ah oui. Lambert Mata, ce n'est pas du tout un saint. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut donner non seulement le baptême chez les catholiques et la communion, comme quelqu'un l'a dit dans un audio devant le monde entier. Oui, après les événements. Tous les événements que j'ai connus, c'est-à-dire qu'après le baptême et la communion, et les événements qu'il a connus dans sa vie, ça l'a poussé à aller commettre l'abomination et la torture sur Madame Sylvia Valentin Bongo, Ondimba et Noureddine Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Vous imaginez ça? Mais vous savez comment on appelle l'église catholique? C'est la grande prostituée. Parce qu'elle accepte tout. Oui.
L'église catholique est appelée la grande prostituée. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ah oui, 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 c'est comme ça qu'elle est appelée, l'église catholique. Parce qu'elle accepte tout. Elle est appelée la grande prostituée. Et ma soeur m'a appelée de New York, me dit, mais attends ma grande, ça vous étonne? Ça vous étonne que cet homme fait un mélange de genres en venant dire comme ça devant le monde entier, en s'exclamant comme ça en disant oui, après tous les événements, c'est-à-dire qu'après le baptême et la communion, et tous les événements qu'il a connus dans sa vie, elle me dit, mais ça te surprend pas quand même, maman Edith? Tu sais que l'église catholique, c'est la grande prostituée. Elle est appelée comme ça. Parce que quand tu es dans Nganga Soko, là, elle te prend. Tu viens, elle te prend. L'église catholique accepte tout. Ce que nous, les protestants, là, on n'accepte pas, là. C'est ça, eux, ils sont en train d'accepter. Oui, 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 oui. Ce que nous, les protestants, on ne veut pas, là. Et les évangélistes, et les baptistes, ce que nous ne voulons pas, là. L'église catholique, elle accepte ça. Tu es dans Nganga Soko, elle te prend. Tu sautes le feu, elle te prend. Tu es dans n'importe quelle situation, elle va te prendre. Elle va t'accepter. Elle va marmailler avec toi-même pour t'accepter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est une honte, c'est grave. Venez dire que oui, il est baptisé, communié, oui, avec tous les événements qu'il a connus, mais il est venu torturer. Mais qui est sali dans tout ça? Ce n'est pas Dieu qui est sali. Ce n'est pas Dieu qui est sali. Ni même la religion. C'est l'église catholique qui est salie. Oui, parce qu'il a bien dit baptisé, communié à l'église catholique. C'est l'église catholique. Et voilà ce que Oligui aussi fait avec l'église catholique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et quand il veut donner le change, Oligui va à l'église catholique, il amène Sangha. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il amène Sangha à l'église catholique pour aller se montrer, pour aller se pavaner là-bas et dire qu'eux aussi sont des croyants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, pour donner le change. Ils vont donner le change à l'église catholique avec de grosses enveloppes qu'ils mettent dans le panier et puis dire que oui, nous aussi, nous avons reçu la paix du Seigneur. Nous avons reçu la paix du cœur, la paix du Seigneur. C'est ça qu'eux, ils vont faire devant l'église catholique et devant les médias du monde entier pour dire qu'ils sont chrétiens. Le lendemain, tu le vois, il est chez les musulmans en train de faire quelque chose. Et le surlendemain, tu le vois, il est en train de sauter le feu et rentrer dans un banja habillé. Dans les rites traditionnels de notre pays, le Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Alors là, ça m'a pris à la gorge, je vous assure, quand j'ai vu ces femmes embourcadées devant le ministère de l'Intérieur et que Lambert Mata ne les faisait pas dégager. Ça ne s'est pas fait une fois. Tout le temps que nous avons passé à Libreville, on a vu le même, c'est-à-dire que nous sommes y allés, enfin, on s'est rendu sur les lieux plusieurs vendredis, on a vu le même manège s'y produire. Des femmes embourcadées. J'étais choquée. Et Maï qui me dit, oulala, mon Dieu, comment ça va finir? Avec maman Edith qui combat le terrorisme. Je dis, mais elles vont s'exploser là un jour. Si on ne renverse pas la situation, elles viendront un jour s'exploser devant le ministère de l'Intérieur. Et personne n'y voyait rien à redire. Devant le pas de porte, c'est-à-dire qu'il y avait le pas de porte et ensuite la voie publique. Et le fossé est très mince. Il faut des experts pour délimiter tout ça. Parce qu'à l'œil nu comme ça, on ne peut pas le voir. Les Gabonais ne sont pas habitués à bien connaître leurs droits. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, quelqu'un qui encombre la voie publique, mais tu fais dégager immédiatement. Tu prends ton téléphone et tu fais dégager ça immédiatement. Les Gabonais, ils ne savent pas ça parce qu'il n'y a pas d'état de droit dans leur pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Monsieur Oligui, son patronat, a recyclé Lambert Mata. Ensuite, il y a l'interview recyclable de Chamberlain Mikwama. Mais j'étais choquée. Je dis quand même, Chamberlain Mikwama, mais c'est pas possible. Il va de plus en plus là où il n'avait pas à y aller, là où il n'a pas à s'y trouver, il est en train d'aller doucement dans le caniveau des conneries de Oligui. Merde! Et des anciens ministres qui se sont empiffrés, qui se sont gavés et qui sont des hommes de scandale dans notre pays. C'est une honte.
c'est vraiment une honte. J'ai été très choquée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais il n'y aura que des scandales dans ce pays. C'est-à-dire qu'à terme, comme l'a dit l'Éternel, il faut énormément, il faut, comment dire ça? Il faut couvrir le pays de scandales pour que ça change. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que si le pays n'est pas renversé par les scandales, par les tempêtes, par le Ojukolo, on n'en sortira jamais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, le directeur général des services des renseignements est venu comme ça. C'est ça qu'il est venu nous sortir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mais c'est vraiment une honte quand j'ai vu ça. C'est vraiment une honte. Et ça, je vais vous dire que c'est la fabrication, c'est la marque de fabrication de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, les Gabonais ne savent pas ce que c'est conflit de loyauté. Mais combien de fois nos jeunes filles gabonaises sont dans les conflits de loyauté? Là, je vais développer un peu plus. Combien de fois nos jeunes filles gabonaises ne sont pas dans le conflit de loyauté? Et c'est pour ça que souvent, elles vont faire de la fornication dans les motels avec des hommes qu'elles n'ont jamais vus, qui ne vont jamais les épouser. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, dans les motels pourris. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous? C'est pour ça que nos jeunes sœurs gabonaises, et certaines, vont dans les motels pourris, se faire mougou, parce qu'il y a le conflit de loyauté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pourquoi il y a ce conflit de loyauté? Parce qu'elles se disent, mon Dieu, il suffit que l'homme vienne comme ça, lui raconte, lui dit oui, commence à faire une drague lourdingue, façon, et puis il lui annonce son titre, pour qu'elle vienne facilement. Parce que le fameux Gabonais qui a un titre, c'est qu'elles sont rapidement appâtées par ce genre de discours. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, elles tombent facilement comme des mouches dans le miel, quand on vient leur dire que oui, écoute-moi bien, je suis ceci, je suis cela. Vous voyez ce que je dis, non? Et pour couronner le tout, le jour-là, il va l'arroser d'une certaine somme d'argent. Il va sortir peut-être 200 000 francs comme ça. Parce qu'ils sont fructueux, hein, les hommes gabonais. Les hommes gabonais, ce sont des hommes très fructueux. C'est-à-dire, quand il veut de toi, là, il va mettre tous les moyens pas possibles. Ah oui. Oh, my God. Ya. Quand ils ont envie de toi, là, il va mettre tous les moyens inimaginables que tu n'as jamais vus. Maman Nangaï, il va mettre ça devant tes yeux. Il va mettre ça comme une poudre. Il va éparpiller ça comme une poudre devant toi. Tu vois, non? Oui, il va commencer par te donner une certaine somme. Tout cela pour te donner le goût de venir la prochaine fois. Tu vois, non? Mais c'est là où les femmes gabonaises ne sont pas intelligentes. Et puis elles ne connaissent pas bien leurs frères gabonais. Parce qu'elles ont conflit de loyauté dans leur famille. Parce que quand elles viennent se donner comme ça, la famille n'est pas loin. Ah, ce monsieur-là a une situation, il est fructueux. Regarde, il m'a donné déjà 200 000. Ouais, il m'a déjà donné 200 000 francs. T'imagines? S'il me donne 200 000 francs, rien ne s'est encore passé. Mais la prochaine fois, il va me donner plus. Donc, je vais y aller. Parce qu'elle pense à sortir sa famille de la misère, de la souffrance. Elle ne sait pas que non. Tu as eu 200 000 francs. Dans ta petite cervelle, tu aimerais un jour te stabiliser, te marier, être avec quelqu'un qui va non seulement t'aimer, te respecter, te choyer, te prendre comme Atifou, te prendre comme un joyau et un bijou et pas se servir de toi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ils vont venir dire que oui, c'est parce que tu as réussi, c'est parce que tu as situation, tu as réussi. Non, ça l'était déjà mon éducation depuis chez la maison de mes grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Paix à leur âme, mes grands-parents. Paix à leur âme, mes grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Paix à leur âme. Hey, maman Nagaï. Je sais pourquoi je dis ça. Tout l'amour qu'ils m'ont donné. Et le mariage de mes parents qu'ils ont organisé. Le mariage de mes parents qu'ils ont organisé. Seigneur Jésus. Il y a des enfants des gens avec qui on ne joue pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ah oui. Parce que mon grand-père avait dit comme ça qu'il n'y aura pas fille-mère dans ma maison.
Ah oui, mon père s'est empressé de venir fiancer et puis Maria s'est couronnée dessus. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Dieu sait ce que ces filles gabonaises là, elles ont envie de se stabiliser. Parce que je peux pas partir avec l'idée qu'elles n'ont pas envie de mariage. Elles en rêvent. Elles veulent d'un mariage princesse. Elles veulent d'un mariage coutumier. Parce que surtout que maintenant, mariage coutumier même là, c'est devenu à la mode. Hey, maman Nangaï. Ça aussi, c'est un côté, un grugeage qui ne dit pas son nom. Mais le gars t'a donné 200 000 francs. D'un côté, tu penses un jour avoir, quand tu regardes cet homme-là, il est déjà marié, si ça se trouve. Il a déjà un mariage dans sa maison, avec des responsabilités. Non seulement sur le plan familial, sur le plan, pardon, professionnel, et sur le plan familial aussi. C'est un homme qui a des responsabilités. Tu ne te dis pas, mon Dieu, je ne veux pas salir mon Dieu. Peut-être que tu n'es pas croyante, ou bien tu es croyante. Eh, maman Nangaï, tu ne te dis pas, non, je ne vais pas salir mon corps. Je ne vais pas souiller mon corps. Je ne vais pas aller forniquer avec quelqu'un. Il est venu me donner 200 000 francs. Tu ne rentres pas dans le secret de ta chambre pour dire, Seigneur, voici qu'un homme est venu me donner 200 000 francs. Viens me donner le projet que je vais faire avec cet argent. Oui, voilà un petit secret. Voilà un petit secret de la chambre, de la prière de la chambre. Voilà un petit secret de la prière de la chambre. Seigneur, cet homme m'a donné 200 000 francs. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Donne-moi le projet qu'il faut sur cet argent qui m'a été donné. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Hey, maman Nangaï, Dieu va descendre dans ce moment-là. Et il va te donner ton projet. Ensuite, tu vas bloquer le monsieur là. Tu vas le bloquer. Parce que premièrement, il ne connaît pas où tu habites. Il ne connaît pas où tu vis. Il ne connaît pas ta vie. Tu as vu, non? Oui. Tu vas demander à Dieu de descendre pour venir non seulement bénir cet argent et demander à cet homme-là de rester correct avec son épouse dans sa maison et de ne plus être volage. Et Seigneur, donne-moi le projet qui va aller avec cet argent que j'ai reçu. Seigneur, parce que je te vois au travers de cet argent. Oui. Et tu prends 10 000 francs, tu vas à l'église, tu mets offrande. Tu vas à l'église, tu prends 10 000 francs dans cet argent, tu vas faire offrande à l'église. Tu dis, Seigneur, voici mon offrande de l'argent que je ne connais pas, d'un homme qui est venu me donner 200 000 francs, qui voulait Mungo avec moi. Mais comme je ne veux pas forniquer, parce que je pense un jour me marier, j'attends un jour l'homme qui viendra m'épouser, l'homme qui me mettra la bague au doigt, Seigneur. Voici, je viens mettre mes 10 000 francs dans la corbeille pour mon offrande, Seigneur, pour que tu puisses encore multiplier. Eh, Seigneur Jésus, j'ai la chair des poules. Maman Nangaï. Voici le secret. Le conflit de loyauté que vous voyez avec Oligui là, c'est aussi dans les familles en Afrique. Parce qu'elles se battent pour leur vie, mais elles se battent aussi pour un côté pour la famille. Parce que si elle réussit là, toute la famille va manger dedans. N'est-ce pas, on a entendu une influenceuse, une activiste comme ça au Gabon qui est venue tout décortiquer. Je l'ai regardée, j'avais pitié d'elle. Elle est venue décortiquer comme ça. Dieu merci, bon. Elle est rentrée un peu dans le rang. Mais je ne sais pas si ça va durer. Je ne sais pas si ça va durer. Là où elle est rentrée là, moi je ne sais pas. Elle est venue comme ça, elle a énuméré tout ce qu'elle a fait avec l'argent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, elle est rentrée quelque part. Soit disant qu'elle est un peu posée là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Voici le conflit de loyauté. C'est ça qui amène nos sœurs, nos gens à aller se donner à n'importe qui. Surtout quand le gars vient te dire que oui, j'ai telle situation. Bon, sincèrement, vous voyez ce que je veux dire, non? J'en étais choquée de l'interview recyclable de Chamberlain Mikwama. Eh, Jésus. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Parce que la nuit commence à tomber. Je vais m'arrêter là. Il faut que je quitte ici. Il faut que j'aille faire mes affaires. Je dois rentrer. Merde. Mais dis donc. Ah, ciao, ciao.